Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, j'ai décidé de donner sa chance, très sur le tard forcément, à un petit film français sorti au début du siècle en 2001 et qui à l'époque était passé un peu inaperçu, voire a été boudé par la critique, mais qui depuis a gagné ses jalons de métrage culte, à savoir Grégoire Moulin contre l'humanité, premier long métrage à la réalisation pour le regretté Artus de Penguern, qui est également acteur principal et qui est décédé il y a une dizaine d'années. Un monsieur que j'avais découvert dans La Cité de la Peur, c'est lui qui faisait le bras droit de Bialès. Et la même année, dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qui est sorti littéralement 6 mois avant. Et on pourrait faire des parallèles par moment entre les deux films. Pas forcément sur le style, cependant. Bon, avant d'aller plus loin sur ce point, précisons d'autres acteurs-actrices présents ici dans cette œuvre, parce qu'il y a du beau monde. Hein. Pascal Arbillot, avec qui partageait d'ailleurs la vie privée. Peut-être qu'ils se sont rencontrés là, je ne sais pas, mais bon, voilà. Il y a Didier Bénureau dans un rôle de maniaque sexuel assez spécial, ça lui va bien, hein, cette prestation. Antoine Duléry, Serge Ria Boutkin, que vous avez pu voir notamment dans La Tour Montparnasse infernale et qui joue un chauffeur de taxi complètement cinglé. Beaucoup de gens qui sont limite borderline ici. Hein. Clovis Cornillac, qui n'était pas vraiment très connu à l'époque, ou encore Elisabeth Vitali, et plein de gens qu'on va reconnaître au second, voire troisième plan. Et Valérie Benguigui aussi, qui nous a quittés, qui joue la mère du personnage principal dans une scène au début, flashback. Bon, et on va dire que c'est une comédie complètement absurde et délurée, hyper rythmée, dans la lignée un petit peu de ce que Albert Dupontel pouvait faire, quoi, à cette époque, et qui va raconter l'histoire de Grégoire Moulin, qui monte sur Paris pour vivre une autre vie, lui qui a eu quand même une jeunesse compliquée en Bretagne, sauf qu'arrivé sur la capitale, ça va pas beaucoup mieux. Dans son boulot, il est assez isolé. Il n'a pas envie de partager les passions des collègues de sa boîte, qui ne pensent qu'au football. Voilà, bon, ils sont aussi mariés, ils ont des enfants, ils en sont fiers, tout ça. Et Grégoire Moulin, non, il est seul. Mais à un moment, il va quand même tomber amoureux, à distance, d'une jeune femme qui s'appelle Odile Bonheur, qui s'enferme beaucoup dans le monde de Madame Bovary. Pendant tout le film, les deux vont peut-être essayer de se retrouver. Ça va être compliqué. Grégoire Moulin va tout faire pour la rencontrer enfin, de visu, face à face, et lui parler. Mais alors, cette quête de premier rendez-vous va être parsemée d'embûches. Ça va être hyper compliqué et ça va s'enchaîner. Gag après gag, situation rocambolesque après situation rocambolesque, quiproquo et beaucoup de malchance parce que Grégoire Moulin, il est né un vendredi 13 et ça se voit. À l'hôpital Kafka en plus. Donc il avait pour lui une vie prédestinée dans l'absurdité et la malchance. Et ce qui est intéressant, c'est que le film commence comme cela, en mode cauchemar. Voilà, ce qui va vivre dans le film. Il voit une chèvre qui se fait renverser par un train et il n'a pas son billet sur lui et il va se faire taper par les contrôleurs. Mais en fait, non. Il se réveille, ouf, tout va bien. Et donc le côté absurde de sa jeunesse aussi, le gars, c'est sûr que quoi qu'il arrive, ça ne va pas le faire. Alors, ça fait partie de ces films que je vois trop tard, je le sais, hein, je le savais presque d'avance, mais quoique, celui-ci, j'avais quand même l'espoir de vraiment beaucoup l'apprécier au-delà de son époque de sortie. Pas forcément comme Doberman ou les deux premiers Bad Boys là, que j'ai vus récemment, j'en ai fait des vidéos et où j'ai émis des réserves qui étaient assez évidentes peut-être, mais bon, peu importe, par rapport au cinéma que j'apprécie en ce moment, mon évolution par rapport au film et tout. Mais disons que là, le problème c'est que c'est trop. Alors c'est super bien écrit sur ce que ça propose, ça s'enchaîne très bien, même si ça n'a aucun sens, mais c'est le but aussi, c'est l'absurdité de l'existence au final, hein. Mais à un moment c'est très fatigant en fait. Pourtant je l'ai vu dans des bonnes conditions, plutôt bien éveillé, tranquille, posé. Mais je sais pas, il y a des moments où forcément tu vas te décrocher, mais te raccrocher aussi sur certaines scènes qui vont être quand même beaucoup plus fun que d'autres, notamment la sorte de bal costumé où ils sont déguisés en personnalité politique et où le personnage, j'ai plus son nom là, voilà, Michel Bonpoil, l'acteur qui était dans Didier d'ailleurs,
qui jouait déjà un gars limite raciste, et là il est déguisé en dictateur allemand des années 30-40, hein, je vais pas citer le nom. Ouais, bon, c'est ridicule, mais de A à Z. Pourtant, malgré donc le fait que, voilà, hein, impossibilité peut-être de l'avoir, cet amour, ou pas, et que le gars, il a tellement pas de veine que il attire à lui tous les psychopathes et les détraqués de la Terre possible, en fait. Il a vraiment pas de bol jusqu'au bout. Pratiquement jusqu'au bout, presque. Oui, donc tu vois que ça va s'enchaîner, que c'est du running gag absolu. Il y a certains moments, bon bah oui, tu n'es plus dedans, mais il y a d'autres instants où tu vas quand même te dire, ah ouais, il y a de la trouvaille, notamment sur le plan réalisation. Par exemple, quand donc le personnage de Pascal Arbillot, Odile Bonheur, qui ne fait qu'attendre dans le film. Elle attend, comme le chantait l'autre. Et elle lit, quoi. Elle devient Emma Bovary et elle est à fond dans son délire là. Et elle ignore presque ce qui se passe autour. Et ses actes, comme les actes d'ailleurs de Grégoire, semblent avoir indirectement une incidence sur ce qui se passe autour d'eux. Mais bon, c'est le hasard. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais en filigrane, il y a la finale de la Coupe de France entre Perros-Guirec, hein, le David, 3e ou 4e division, et l'Olympique de Paris. On est dans l'absurdité jusqu'au bout, là. On a une fusion entre le PSG et l'Olympique de Marseille, si vous voulez. Et tous les gens sont à fond là, sur le foot. Ah, Paris, on va les écraser. Alors, je ne donne pas le résultat final, bien sûr, même si on peut deviner ce qui va advenir de ce match, vu l'histoire. Mais oui, t'as l'impression que les mésaventures de Grégoire et l'attente et la plongée dans cet univers artistique de la part d'Odile Bonheur va inférer sur le reste, comme si on vivait d'ailleurs dans un monde décalé, où en fait il n'y a que ces deux personnages principaux qui existent vraiment, dans cet amour possible qui va enfin leur être permis ou non, enfin on l'espère pendant tout le film quand même, et que derrière, bah, au final, ce n'est que la folie de l'humanité. Grégoire Moulin contre l'humanité, oui, et l'humanité qui autour ne va pas très bien. Et d'ailleurs, le personnage du chauffeur de taxi psychopathe le dit, hein, qui déteste tout le monde. Enfin voilà, vous avez plusieurs personnages autour qui sont quand même conscients que ce monde-là ne tourne pas rond, même s'il tourne. D'ailleurs, on a une image dans l'espace à un moment, j'en dis pas plus, mais pourquoi pas. Et c'est touchant comme film, en fait. Même si j'ai pas vraiment accroché, j'y vois l'intention, c'est assumé de A à Z. Il y a des belles trouvailles. Dans le montage, même si c'est parfois un peu pénible, ça se passe. Et ça ne s'arrête jamais. C'est peut-être un peu le souci aussi, c'est que vraiment ça ne s'arrête jamais, à part les moments un peu oniriques, fantasmés, ou cauchemars, ou rêvés d'un ou des deux personnages. Hein. Bon, bref, oui, mais bon, on s'amuse, parce que tout le monde interprète les choses à fond. Les acteurs, actrices s'en donnent à cœur joie. Vous voyez que Clovis Cornillac, comme vous l'avez peut-être plus jamais vu depuis, je ne sais pas, bon, bref, en pétage de plomb, évidemment, Ria Boutkin et Didier Bénureau qui sont extraordinaires dans leurs prestations très à la lisière de la psychopathie. Donc, et puis on reconnaît quelques petits personnages secondaires interprétés par des acteurs qu'on voit vite fait, par exemple Anna Gaylor qui a beaucoup joué chez Jean-Marie Poiret. Donc oui, c'est toujours sympathique de les voir là. Il y a aussi le livreur, enfin pas le livreur, celui qui veut une pizza là, je sais plus s'il est livreur ou pas, mais qui est joué par François Leventhal. Bon. Mais ouais, c'est un moment où tu te dis que c'est un peu bourratif quoi. Mais ouais, c'est sorti la même année qu'Amélie Poulain, et ça se sent à certains moments, hein, notamment la tente dans le bar, côté un peu poulinesque, si vous voulez, du personnage de Pascal Arbillot. Hein. On n'est pas loin de jeûner dans une approche, même dans la photographie, il y a quelque chose qu'il mettait en place aussi dans son cinéma. Et bon, bah, je ne vais pas revenir sur Dupontel, mais vous allez forcément penser à Enfermé dehors ou Bernie. Bah, surtout Bernie, du coup. Enfermé dehors est sorti après ou avant, je ne sais plus, mais à peu près à ces eaux-là aussi. Donc, évidemment, ça fait partie de ce cinéma français qui ose, qui va au bout de son délire et qui part un peu en vrille et tout, mais forcément, quand tu le découvres en 2024, à l'âge de plus de 40 ans, c'est trop tard. Mais c'est pas grave, je suis quand même content de l'avoir découvert et de le partager avec vous, malgré donc mes réserves et mes réticences globalement sur mon approche personnelle par rapport au film, parce que celui-ci finalement tient bien et aurait mérité mieux, je pense, voilà, de la part d'un acteur metteur en scène qui refera un film peu avant sa mort d'ailleurs,
en tant que réalisateur, mais bon, je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il vaut le coup aussi, je ne sais pas. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de ce film. Quel est votre personnage préféré et votre scène préférée la plus folle, tiens. Allez-y, balancez, parce que c'est un peu un film à sketch par moment, autant échanger ensemble sur des moments mémorables. Là, j'ai pas forcément tout cité et tout noté, loin de là, mais c'est amusant, quoi. Dans un monde où finalement il n'y a que le foot et les relations qui finalement ne durent pas, qui comptent, n'est-il pas mieux pour le personnage de Grégoire Moulin de rester dans sa petite bulle? Mais bon, l'amour est là quand même. Et c'est intéressant, je finirai là-dessus, parce que Artus de Penguern était, du coup, hein, malheureusement, breton d'origine, qui est monté sur Paris faire carrière. Bah, c'est un petit peu ce que son personnage fait ici. Je ne sais pas s'il y a mis beaucoup de lui, mais en tout cas, c'est amusant. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.